Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagé en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour, vous écoutez le podcast Flamboyante et Entrepreneuse et je vais vous raconter, vous lire, vous transmettre le dernier billet d'humeur en date. Ce billet d'humeur s'appelle Communication d'entreprise, par où commencer? Et c'est parti. Lorsque l'on est entrepreneur, entrepreneuse ou chef d'entreprise, on sait ou on pressent que communiquer est important. Seulement souvent, soit on se rassure en se disant que finalement on a suffisamment de business sans faire parler de son entreprise, soit on tente de démarrer une communication sans savoir par où commencer et la motivation retombe aussitôt, soit on se lance, on tente des choses, on peine à réaliser ce qu'on a en tête, on est déçu et on rend son tablier. Or, la communication se pense, se crée et se pratique sur un temps long. N'imaginez pas qu'une publication sur LinkedIn va vous apporter 10 appels, qu'un post sur Instagram va vous permettre de collecter 50 nouveaux abonnés, qu'une newsletter va vous permettre de transformer 5 prospects en clients si vous n'avez pas élaboré une stratégie globale et durable au préalable. Une communication se prépare, une communication s'installe, une communication se déploie dans le temps, selon un plan spécifique, sur plusieurs canaux identifiés si c'est justifié, selon un tempo bien ficelé, d'après des étapes bien structurées, le tout en faisant se rencontrer stratégie, vision et communication. Évidemment, vous pouvez communiquer une fois par-ci par-là, de manière désorganisée et dispersée sans trop savoir à qui vous parlez et ce que vous racontez, mais vous n'aurez pas les résultats escomptés. Il est parfois difficile pour mes clients d'accepter que ce que nous co-créons et construisons ensemble portera ses fruits au fil du temps et sur le long terme, si et seulement si ils continuent de mettre de l'énergie dans leur communication après mon accompagnement ou qu'ils me la confient tout simplement. C'est comme ça pour tout, d'ailleurs, la pratique sportive, les relations, le bon fonctionnement de notre chaudière, sans entretien, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'avantage de magie dans le fait de communiquer de manière juste et avec régularité. J'œuvre dans les métiers de la vision, de la stratégie de marque et de la communication depuis bientôt 25 ans. Alors autant vous dire qu'il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas, que l'accès au visuel était restreint, que personne à part des professionnels n'avait de connaissances graphiques, coloristiques, rédactionnelles, photographiques, et que nous avions tout le luxe de façonner et de construire des communications globales intimistes ou d'envergure, selon des identités et des stratégies de marque mûrement analysées et réfléchies. Aujourd'hui, on pense que comme tout est accessible, ça ne doit pas être bien compliqué, qu'il suffit juste de créer un truc sur Canva, qu'il suffit juste de poser 3 ou 4 mots-clés sur un flyer, qu'il suffit juste de prendre en photo ses réalisations et qu'en faisant un mix de tout ça et en postant sur les réseaux, le job sera fait et ça ira pour un mois. Eh bien non, il n'est pas si aisé de révéler la personnalité de son entreprise, de se faire connaître, de proposer une expérience personnalisée à ses clients et à ses futurs clients, en leur annonçant qui vous êtes, en leur montrant ce que vous faites, et en mettant votre entreprise dans un coin de leur tête. Ce qui fera qu'en cas de besoin, les gens qui vous connaîtront ou ceux qui auront entendu parler de vous, vous choisiront en premier ou vous recommanderont bien volontiers.
C'est assez basique, c'est mécanique, et pourtant c'est à ma connaissance ce qu'il se fait de mieux en termes de notoriété, d'élargissement de clientèle et de développement de chiffre d'affaires. Les 3 piliers sur lesquels repose une bonne communication, entre guillemets, au sens communication inspirante, magnétique, qui fidélise, pour faire rayonner votre marque, sont la cohérence, la pertinence et la récurrence. Alors la cohérence, qu'est-ce que c'est ? C'est établir et maintenir la cohérence de son image de marque, je dirais même de son énergie de marque, et aligner ce que l'on fait à qui l'on est. La pertinence, qu'est-ce que c'est ? Prendre la parole avec à propos sur des sujets singuliers et appropriés de façon ciblée. Et quid de la récurrence ? Une temporalité correspond à la communication de chaque entreprise. Trop communiquer, c'est fatiguer les gens. Pas assez communiquer, c'est se faire oublier. Vous l'avez compris, la communication, c'est un métier. Identifier votre énergie de marque, trouver un concept singulier, définir votre accroche, faire émerger vos codes, préparer des communications inspirées et les décliner. Voilà comment concevoir un plan sur mesure pour vous. J'aime vous rendre autonome. Mon objectif est de créer et tout pré-mâcher en vous montrant comment faire afin que vous soyez autonome par la suite. Évidemment, si vous n'avez ni le temps ni l'envie de faire le travail vous-même, je réalise la première mission et je prends en charge les suivantes en tenant le planning, en étant source de nouvelles idées et en assurant la cohérence, la pertinence et la récurrence de votre communication. Identité visuelle, newsletter, révélation de marque, blog, carte de communication, carte de vœux, réseaux sociaux, vidéos, collecte d'avis Google, audit de communication globale, shooting photo. Il y a 1000 façons de vous démarquer et de tirer votre épingle du jeu. Encore faut-il identifier les modes de communication qui vous correspondent le mieux et qui permettent à votre entreprise de rayonner. Pour prendre sa place et avoir une place, il est essentiel d'être identifiable, identifié et reconnu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci par avance de soutenir le podcast en partageant les épisodes que vous avez aimés à votre entourage, à vos collègues et également en faisant un post sur Instagram en citant l'Instagram du podcast Flamboyante et le mien, Sabine Reynard. En attendant, vous avez beaucoup d'épisodes disponibles à l'écoute avec mes interviewées flamboyantes ou avec le partage de billets d'humeur. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!